Cher Mircea, cher Andrei, chers collègues, quel bonheur de se retrouver à Bucarest, 11 ans après, pour le 14e colloque de la Hydru. Et mes premiers mots seront évidemment pour remercier l'Université écologique de Bucarest, et en particulier Mircea et Andrei pour leur accueil, qu'on a déjà constaté comme étant merveilleux. Nous n'avons pas de doute sur le fait que cela va continuer pendant tout le colloque. Un très chaleureux merci, Mircea. Pour lancer le débat, je dirais, je vais commencer par un vieux truc oratoire qui est de raconter une petite anecdote. Dans ma bonne ville de Genève, ma fille habite un quartier qui est le plus dense de Genève, qui est le plus dense de Suisse, et je crois avoir vu qu'il était un des plus denses d'Europe. Et dans ce quartier subsistait un petit îlot avec des arbres et des petites villas. Un plan d'urbanisme de 1992 prévoyait la disparition de cet îlot et son remplacement par un grand immeuble. Ce plan avait été largement oublié et il a été remis en marche il y a quelque temps, et ce printemps, il y a eu quelques manifestations des habitants qui se sont réveillés un peu tard. Les arbres ont été abattus, il y avait un magnifique cèdre plus que centenaire, les maisons ont été démolies, et il y a 2 jours, dans la presse, on a rapporté que, évidemment, un des arguments qui avait été donné, il faut loger la population. On a appris que cet immeuble allait être en fait un immeuble de logement de luxe à vendre à des prix plus parisiens que destinés à la classe moyenne. Ce qui est intéressant ici d'un point de vue juridique, c'est évidemment l'ancienneté du plan. Ce sont les larmes de crocodile des autorités qui, au moment où le plan a été mis en œuvre, ont dit « Ah, maintenant on ne ferait plus comme ça, malheureusement, mais qu'est-ce que vous voulez, propriétaire a des droits, on peut rien faire. » Je dis larmes de crocodile parce qu'en réalité, le département cantonal compétent avait la possibilité de remettre en cause le plan. La ville de Genève avait la possibilité, pour des raisons foncières, de bloquer l'affaire, en tout cas d'avoir des éléments de négociation très forts. Ils n'ont pas saisi cette occasion. Alors, cela peut être de la duplicité, je n'ose y croire, cela peut être de l'incompétence. Un ancien Premier ministre français disait qu'il ne faut jamais négliger l'hypothèse de l'incompétence. Enfin, il utilisait un terme que je n'ose pas utiliser ici, dans ce cadre distingué. Alors, vous me voyez venir, le but, c'est pas de plomber l'ambiance dès le début. Moi, je vois dans ce type d'histoire une illustration de l'importance de nos débats. Ce genre d'histoire, je suis sûr que chacun dans la salle en a une du même genre pour sa ville ou pour son pays. Ce genre d'histoire doit nous motiver dans nos travaux. Et cela souligne l'importance du thème de cette année. Importance du point de vue de la nécessité d'évolution du droit, importance du point de vue de la nécessité de l'évolution des pratiques. L'exemple que j'ai donné est un exemple où les moyens juridiques existaient, mais on ne les utilise pas. Importance aussi, évidemment, de la comparaison, qui est le but même de notre association. Alors, les colloques de la Hydru sont marqués d'abord, je voudrais le souligner, par la convivialité et l'amitié. Mircea l'a rappelé à raison. Mais ce sont des colloques sérieux, avec un véritable travail comparatif. Nous avons un programme qui est dense, et je suis sûr que ça va nous donner des échanges fructueux et riches. Et ensuite, notre tâche, après tout, nous sommes des enseignants, donc notre tâche, c'est de pratiquer la pédagogie auprès de nos étudiants, mais pas seulement. Vous voyez venir auprès des responsables politiques, auprès des collègues, pour faire comprendre les nécessités d'une évolution du droit de l'urbanisme face au changement climatique. Je ne voudrais pas terminer sans quelques remerciements. D'abord, des remerciements renouvelés à nos amis roumains qui nous invitent si magnifiquement ici. Mes remerciements à notre secrétaire général, Vera Parisio, pour la préparation scientifique de ce colloque. Mes remerciements à tous les rapporteurs et rapporteuses
nationaux et de synthèse, et puis mes remerciements à tous qui êtes là, et je nous souhaite d'excellents travaux. Je vous remercie.